Daniel, de la lecture à la compréhension. Sous-thème 2, la structure de Daniel. Verset de la semaine, Actes chapitre 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'arrangement de la section araméenne de Daniel, les chapitres 2 à 7, révèle la structure suivante, ce qui contribue à renforcer un message central de cette section et du livre. La section A, la vision de Nebuchadnezzar des 4 royaumes, qui se trouve dans Daniel chapitre 2. La section B, Dieu délivre les compagnons de Daniel de la fournaise ardente, Daniel chapitre 3. La section C, jugement sur Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 4. La section C', le jugement sur Belshazzar, Daniel chapitre 5. La section B', Dieu délivre Daniel de la fosse au lion, Daniel chapitre 6. La section A', la vision de Daniel des 4 royaumes, Daniel chapitre 7. Ce type d'arrangement littéraire sert à mettre en évidence le point principal en le plaçant au centre de la structure, qui dans ce cas se compose de C et de C'. Dieu enlève le royaume à Nebuchadnezzar temporairement et à Belshazzar en permanence. Par conséquent, l'accent des chapitres 2 à 7 est sur la souveraineté de Dieu sur les rois de la terre, car il les établit et les détrône. L'un des moyens les plus efficaces de transmettre un message et de faire comprendre un point de vue est la répétition. Par exemple, Dieu donne à Pharaon 2 rêves sur l'avenir immédiat de l'Égypte. Dans le premier rêve, 7 vaches grasses sont dévorées par 7 vaches maigres. Dans le deuxième rêve, 7 épis sains sont dévorés par 7 épis maigres. Les 2 rêves disent la même chose. 7 années de prospérité seront suivies de 7 ans de pénurie. Dans le livre de Daniel, Dieu utilise aussi la répétition. Il y a 4 cycles prophétiques qui sont des répétitions d'une structure de base globale. En fin de compte, cette structure nous montre la souveraineté ultime de Dieu. Bien que chaque grand contour prophétique transmette une perspective distincte, ensemble, ils couvrent la même période historique, s'étendant du temps du prophète à la fin des temps, comme le montre le diagramme suivant. Pour finir, je vous donne une réflexion. Lisez Daniel chapitre 2, verset 44, Psaume chapitre 9, versets 7 à 12, 2 Pierre chapitre 3, versets 11 à 13, et répondez à cette question. Quel grand espoir ces textes représentent-ils quant à nos perspectives à long terme? Laissez un commentaire. Dieu vous bénisse.